du beau temps. Allez. Oui, tu me sors. À peine arrivé, on est déjà mouillé. Mais quand il pleut, le seul refuge, c'est dans l'eau. Sinon, il y a la technique de la planche. On est collé serré là, hein, sous un tronc. Bon, apparemment, elles sont concentrées ici, hein, les migales, vraiment vers les gros arbres. Je vais goûter, je vais faire le goûteur, c'est ça? C'est parti, c'est moi qui goûte. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. J'en ai marre. Continue notre périple du coup, direction le nord. Le nord. C'est parti. Oh, ici c'est le nord. Regarde, on a rien. Ah, c'est le nord, hein. Oui, tu me sors. À peine arrivé, on est déjà mouillé. Bah voilà, après une bonne saucée martiniquaise, et ben on se retrouve au jardin de Balata. C'est notre journée dans le nord, notre grosse journée dans le nord. On va découvrir ce jardin qui est luxuriant. Pas rassuré. Pas rassuré du tout. Bon, et ben voilà, on a terminé le jardin du Balata. On va aller un peu plus encore dans le nord sous ce balai de chants d'oiseaux. C'était très joli, très luxuriant. Non, franchement, c'était. T'as trouvé ça comment toi? C'est validé. C'est validé, on valide. Verdi, jardin du Balata. Allez-y, c'est magnifique. J'ai freiné. Non mais il est gros le machin. T'as freiné ça pour le... Cochon, il y en a partout là. Oh, C'est sur moi qu'il y en a. la voiture. Non, il y en a pas dans la voiture. On est collé serré là, hein, sous un tronc. On va essayer de prendre le moins de pluie possible. Parce que je te garantis que là, ça pleut. T'es content? C'est sympa le nord. On s'est encore trouvé un petit Oui, dans lequel on s'est un boui-boui sur le pouce, où on s'est arrêté vraiment sur le pouce. Et puis apparemment c'est excellent, donc ça plie pas de mine, on est au bord de la plage, mais franchement... Attention au piquet. On va goûter local encore. Bah écoute, c'est sacrément garni, hein. Allez, goûte-moi ça. Déjà une petite première bouchée et puis c'est du chou. Ouais. Du chou. Ok. Il y aura des haricots là, rouges, je pense. Et du poulet colombo. Ça c'est quoi ça? Si tu vas goûter tout de suite pour savoir. T'as les bouchées. Je connais pas. Ok. Un truc qu'on connaît pas. C'est un légume, je pense, mais c'est un goût de purée. C'est un légume qui a un goût de purée. Ok. Voilà, comme ça vous aurez l'adresse. Snack, la belle vue. Retenez l'adresse si vous êtes sur Saint-Pierre, juste uniquement pour manger un midi. C'est très très bien. Et ben nous voici à l'habitation Céron, donc dans le nord de l'île.
Donc on vous dira si ça vaut vraiment le coup de venir. C'est une habitation où ils font du cacao et en même temps c'est un jardin, il y a un parcours d'1 heure environ dans leur jardin qui est luxuriant aussi, hein. Magnifique, bord de cascade et tout. Et si vous êtes amateur comme moi d'arachnides, il y a des mygales qu'on peut trouver, qui ne sortent pas en temps de pluie, mais on peut en trouver. Donc j'aimerais bien les voir parce qu'apparemment elles sont magnifiques ici. Voilà, donc on va essayer d'avoir l'œil. Bon, apparemment elles sont concentrées ici, hein, les mygales, vraiment vers les gros arbres. Par contre on vient pas en claquette, hein. Parce que c'est boueux. Ils sont énormes les arbres. Alors on n'a encore pas vu les plus gros, hein, je pense. Parce qu'apparemment il y a 2 gros arbres mythiques ici. Mais déjà ceux-là ils sont balèzes. J'adore l'endroit. C'est encore beaucoup plus sauvage que Balata, c'est vraiment différent, hein. Là c'est beaucoup plus sauvage, hein. Ah bah oui, c'est sûr que oui, il y a du goût. Celui-là c'est écorce d'orange. Ouais. C'est bien dosé, hein. Ouais, c'est bien dosé, pas trop sucre. Bon, ben pas de bigale pour moi. J'ai pourtant eu l'œil, hein. J'ai essayé de chercher de partout, j'en ai pas trouvé. Donc apparemment elles sortent uniquement quand il y a du soleil. Et là, vu qu'il y a, bon, il fait pas mauvais, hein, mais quand il pleut, elle rentre. Et ça a plu il y a pas longtemps, donc c'est dommage. C'est dommage, dommage. Mais par contre, c'est très joli. En Céron, je recommande. C'est vraiment différent de Balata, c'est beaucoup plus sauvage. Et ça vaut le coup. C'est 9 € l'entrée. Et avec une petite dégustation de chocolat. Très légère, mais le chocolat local, puisqu'ils le font ici. Et vraiment, ça vaut le détour. De macho quand même. Je me suis fait traiter de macho gratuit parce que j'ai refusé son bâton. Je vais peut-être le regretter, hein. Mais voilà. Moi, ça m'a aidé en tout cas. On veut découvrir en school up. Donc la dame t'a gentiment donné un bâton d'ailleurs. Ah, il y a un truc pour les chaussures. Ouais, les arbres sont énormes aussi ici, hein. Il y a un truc pour brosser ta... Alors ça annonce le sujet quand même, hein. Si tu commences à un truc pour frotter tes chaussures, ça sent que Il est trempé, son bâton. ça va être boué. Regarde. Bon, niveau sentier pour aller à une plage, j'ai vu mieux, hein. Vraiment, quand tu vas à une plage, t'attends du sable. Là, c'est plus de la boue, quoi. Notre hôte nous l'a bien caché, ça. On découvre. Bon, en tout cas, on y arrive, hein. La fameuse anse couleuvre. Qui n'est pas très grande en fait, hein. On est sur Sainte-Luce, donc on est revenu. On a fait quand même 1h40 de route, hein, pour revenir de Anse-Couleuvre jusqu'à Sainte-Luce. C'est long, très long.
Après voilà, ça a été une journée dans le nord, on a beaucoup découvert. On est mitigé sur le nord. Voilà. Je pense que si vous avez le temps de faire, faites-le. En Céron, enfin habitation Céron, jardin de Balata. Franchement c'est joli, en Scouleuvre aussi, ça doit être joli, magnifique là en fin de journée. Par contre nous on était une journée où il pleuvait beaucoup. Et on n'a pas pu profiter de Scouleuvre, c'était moins bien. C'était moins bien, mais bon. Voilà, retour sur notre Sainte-Luce pour notre découverte de notre Airbnb ce soir. On arrive sur la plage du village vacances là, qui est vraiment juste au-dessus. Il y a un peu plus de monde ici. Et si vous prenez le petit sentier là, après il y a une plage un peu toute seule. Et il pleut. Je peux t'emmener, petit chat, tu viens 3 jours avec nous. Ah oui. J'ai dû. Ben ça y est, on est arrivé dans notre 3e Airbnb. On est à Sainte-Luce. On est dans la chambre Elzoli. Donc voilà, petite visite. Elle est très très jolie aussi. Avec tout l'équipement nécessaire, pareil. Très charmant. Et le petit bijou, c'est que, alors là on voit pas, il fait nuit, mais on voit l'océan qui est juste là. Il est juste à côté. Voilà tout. Voilà tout. Je vous montre pas la salle de bain parce qu'elle est occupée. Mais un beau petit Airbnb aussi. Bien content. Et là, on passe encore 3 nuits ici. Et il est 18h24. Bon voilà. Là, on a encore tombé sur un truc. Alors voilà ce que c'est qu'un bokit. En fait, c'est un pain qu'ils font d'ailleurs sur place. Et ils le plongent dans l'huile. Voilà. Alors, ça passe? Ouais. Ouais. Allez. Ah oui, Ça croustille, hein, le pain. ça croustille. Hein, le goût est bon. Hein. Voilà. Petite vue de notre Airbnb avec la mer juste en face, l'océan. 7h du matin. On va petit déjeuner. Et on sait pas trop ce qu'on fait ce matin. Cet après-midi, on sait. Ce matin, ça va être peut-être aller au marché. Sûrement se baigner. Et cet après-midi, on va au François pour aller faire une excursion vers l'île des Iguanes. Île Chancel. Voilà. J'espère que la journée va être meilleure parce qu'hier c'était pas mal de pluie. Et on fait vraiment des petits déj bizarres nous. En ce moment là, on n'a rien pris à petit déjeuner donc du coup on mange de la On semoule. l'a pris, mais c'était pourri. On mange de la semoule à l'ail, un ananas, bon voilà, et un bel avocat, quelques petites bananes et ça suffira amplement pour ce matin. Il y a quand même des trucs qui sont quand même pas donnés. 5 €, ouais. Ah, il y a des palmiers là. On est palmier. Bon, alors ici, niveau séchage, c'est très long à sécher. Hein. Ça sèche même jamais en fait. Parce que je crois que ma serviette est mouillée depuis le premier jour. Clairement. Donc, même la nuit, ça ne sèche pas. C'est très humide, donc ça sèche jamais. Il est 8h42, on a fait les courses là. C'était. Ouais, c'est ouvert tôt. Hein. Ça ouvre à partir de 7h30, Caraïbes Price. On a changé de plan. Normalement, on devait faire la presqu'île de Caravelle, mais on en a un peu marre de faire de la route. Donc on a dit qu'on allait chiller un peu là à Sainte-Luce. Donc on va aller sur la plage qui est à côté. Là on est vraiment en face. Ici là il y a un petit sentier en fait. Il y a un petit sentier du littoral qui va là-bas à Sainte-Luce et qui va de l'autre côté sur les plages de Corps-de-Garde et autres. Donc on va aller chiller là-bas au bord de la plage ce matin tranquille, manger tranquille à l'appart là. Et puis après on a une excursion. Voilà. Donc ça va être bien cool aussi. Et il fait chaud aujourd'hui.
Bon, l'avantage de ces Airbnb, c'est que en 30 secondes, t'es là. Hein. T'es sur le sentier du littoral et tu peux aller chercher ta plage que tu souhaites. Il y en a déjà une ici d'ailleurs. Donc ça, c'est un gros point positif. Ouais, petit sentier sympa là. Hein. Pas mal, hein. Carré vacances. On démarre l'excursion, mon cadeau de Noël. Cadeau de Noël, on va aller visiter l'île aux iguanes déjà, premièrement. Et on est au François. On est bien mieux là. On est bien mieux là. Je te dis que là, ça envoie du pire. Oh, Il a dit ça tombe pas. ça tangue un peu. Un petit peu. Donc là, on est sur l'île aux iguanes avec les habitations des anciens esclaves ici. Il y avait plus de 500 esclaves là, ici sur cette île, donc qui travaillaient essentiellement pour revendre ça sur les îles à côté. Et on va ici pour les cigognes. Lors de second. Oh non. Figuier maudit. Maudit parce que lui, avec ses racines, il a tué tout ce qui veut autour. Donc lui, et après ça continue encore. Et là ça va attaquer les autres là-bas. Alors quand Lali me dit qu'elle a peur de nager dans l'eau, ah bah là on se retrouve en plein Atlantique. Hein, hein? Ah là. Ouais oh. T'es malin toi. Bon là, on est vers... oh je sais même plus, il y a l'île Oscar derrière moi là. Et là je sais plus trop ce que c'est l'île ici. Un peu de snorkeling, excursion bateau. On est pas mal. On est pas mal. Et puis là on va aller boire un petit punch avant d'aller à la baignoire Joséphine qui est un peu plus là-bas. On lui fait service. S'habituer ici. Bon, pas tous les jours que tu bois un punch dans l'océan. Hein. Et deux encore. Hein? Deux. On a tous sauvé notre verre pour ne pas remettre dedans. Même ici, l'eau est chaude. Non, on est bien. On est bien, hein? Ça défend sous les pieds. Ça défend sous le pied, mais oui. Baignoire Joséphine. Et bien la baignoire Joséphine, alors on a bu un petit punch ici, fait une halte, en fait au milieu de l'eau, au milieu de l'océan. C'était bien cool. Alors hein? C'est bon. Ce petit goûter est bon hein. Moi je veux des goûter comme ça tous les jours. Île Oscar, eh ben c'est pas dégueu hein. Sérieusement, ça me plaît beaucoup ça.
Bon bah voilà, après notre excursion, et ben, on se retrouve pour finir la journée sur un coucher de soleil plage des Salines. Regarde ce que madame m'a offert. Oh my god! Hein? Je suis en train de me filmer, je suis en train de me dessaper. Je crois qu'elle m'aime. Puis je crois que moi aussi, parce que j'ai intérêt. Apparemment, c'est... De m'aimer? Oui. Oui, t'as intérêt de m'aimer. C'est prêt. Lourdeur. Hello. Mardi, il est 6h50. Programme de la journée, c'est la journée du kiff aujourd'hui. Puisque c'est la dernière journée d'ailleurs, avant le départ demain soir. Donc on a décidé de profiter de tout ce qu'on a aimé. Et qu'est-ce qu'on a aimé? Le snorkeling. Et puis les plages, voilà. Et la bouffe. Donc on a condensé ça en une seule journée pour aller faire anse du four, anse noire, petite anse d'Arlet, resto, kiff, tortue, tout ce qu'il faut, voilà. C'est notre journée du kiff. Donc c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Voilà. Et on espère voir des tortues. Allez, bisous. Du beau temps. Allez. Allez, on va faire du snorkeling. J'ai pas une envie folle de rentrer dans l'eau. Je comprends. Je comprends parce qu'il est 8h16 du matin, il n'y a pas le soleil. Il vient de pleuvoir. Bon, c'est pas engageant. Hein. Bon, la journée du kiff, c'est... On sait pas si elle va arriver. On sait pas si ça va y être, en fait. Alors, on est toujours en anse du four, on allait se baigner, mais le problème, c'est que on s'est tapé du plancton urticant. Donc, voilà ce que ça fait. Alors, en vrai, on voit pas très bien, là, ça fait des espèces de lignées rouges. Moi, j'en ai aussi, là. Ici. Et on y voit peut-être là. Et en fait, ça, quand tu es dans l'eau, ça te pique d'un coup, comme des petites aiguilles de partout. Et bon, voilà. Du coup, on est sorti de l'eau pour le moment. Après, les gens, là, ils se baignent. Hein. Ça n'a pas l'air de les déranger. Voilà, on est vraiment tombé dessus. Et deuxième point, c'est que, un coup il pleut, un coup il fait beau, quoi. Est-ce qu'une journée du kiff va se transformer en journée de la loose? On sait pas. Non, en vrai ça va bien se passer. Bon, ça s'est amélioré quand même, puisque là on n'a pas eu de plancton. Il y en a un peu moins. Il est 10h30. Si tu vas un peu plus vers le large, t'en as. Mais au bord, t'en as plus. Ah. Il y a un truc qu'on peut pas enlever à la Martinique, c'est que même sur la plage, ça sent toujours la bouffe. Oh bah. Et nous on a faim tout le temps. Alors ça va être le décalage, je sais pas, mais là il est 10h30, mais t'as envie de claquer un poulet boucané, quoi. Ou une brochette, ou je sais pas, mais ça sent toujours la bouffe. Même dans l'eau, ça sent la bouffe. Voilà. On est sous un abribus. Journée du kiff. Eh bah tiens, tu vois, elle largue les amarres.
Au ralenti. Hein. Au ralenti, je te fais ça On va filmer au ralenti. en direct, live. C'est bien ça? Alors, on va oublier le ralenti du coup. Oh non, ça va être ralenti tout seul. Attention, là, va pas laisser un doigt. Ouais. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon? Putain, comme un professionnel. Hein. Yes. Tu vois, t'as bien fait de venir. À l'intérieur. T'as bien fait de venir. Voilà. Un vrai marin. Marines. C'est sérieux. Ça alterne entre pluie et soleil. Mais l'eau, elle est juste ouf. Voilà, l'eau. Petit coup de cœur pour cette plage quand même. Notamment pour son fond marin et ses poissons. Et là on a devant nous un pélican. Et en fait il fait que de monter dans les airs et après il plonge d'un seul coup. Et il doit récupérer tout le poisson qui est en dessous. Parce que là-dessous c'est gavé de poissons. Je sais pas si je vais arriver à en prendre un en direct. Qui plonge, il revient. Il revient. Allez. Ah, il doit avoir une vue de fou. Là. Bim. Bon, on est parti de... Il y a un petit moment déjà, hein, parce que là il est 14 h. Parti de la plage de l'Anse Noire. Et là on est sur la plage des Anses d'Arlet. Des grandes Anses d'Arlet. On a fait un peu de snorkeling là-bas. Et là d'ailleurs, le temps s'est amélioré parce qu'il fait très chaud. On profite. En plus on a réservé notre restaurant là à l'instant. Donc restaurant Poivre et Sel, Sainte-Luce. On verra si c'est une bonne adresse. Là c'est un peu ça. Alors il faut savoir que ici en Martinique il y a un truc à savoir. Il faut savoir, oui, ça fait 3 fois que je le dis. Exactement. Mais quand il pleut, le seul refuge c'est dans l'eau. Voilà, vous planquez vos affaires là, on les a planquées Je crois que ça prend pas. dans nos sacs à dos et après tu pars à l'eau et t'attends que ça passe. Parce qu'en fait ici il n'y a aucun... Tu peux pas t'abriter. Hein. C'est toutes des propriétés privées. Donc voilà, ton refuge c'est l'eau. Hein? Hein? Dans la mer, il y a des petites bulles comme, Oui. comme s'il y avait du petit. J'espère que nos sacs ça va aller. Il y en a une bonne là-bas. En fait, tu te baignes, t'as le soleil, t'as le ciel bleu, L'eau est à 30. l'eau est à 30 et il pleut. Par contre, la pluie est froide. Ça, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, faudra pas que ça dure des heures non plus, mais il y a le soleil qui arrive en face là. Sinon, il y a la technique de la planche. Tu essayes de tirer le plus fin possible pour le mini toit qu'il y a. Et pour l'instant, écoute, on s'en tire pas mal. Hein. Bon, la solution sous l'abri, n'est pas recommandée. Ah, attends. Peut-être que... Journée du kiff? Loose. Journée de la loose. On est plus sur journée de la loose que du kiff, mais bon, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux en fait. Ça va, on en Martinique. Il y a un peu des deux quoi. Mais Il y a un peu bon, des deux. Mais voilà, on a eu quand même, si on a eu là, on a une bonne heure et demie de sommeil, de soleil. De sommeil. De soleil, on a bien cuit, mais là, c'est reparti. Et là-bas, il fait beau en plus, hein, c'est ça le pire. Là-bas, c'est... Bon, bah après les Anses d'Arlet, et puis... C'est un petit moment qu'on s'est quitté d'ailleurs. On a fait une petite pause à l'appart, là. Et puis, bah là, on va manger au restaurant Poivre et Sel. On dira si c'est bon. À Sainte-Luce. Oui.
Donc là, c'est ici, poivre et sel, comme vous voyez là. Très beau restaurant. Ambiance déco de Noël, encore très chaleureux. Clean, allez. Encore un planteur. Et je crois que celui-là c'est le dernier. Quoique. Alors, on a pris en entrée une saucisse de thon fumé. Avec un peu de pain là, du pain qui a l'air vraiment bon en plus. Saucisse de thon fumé. La texture fait penser à de la gélatine, hein. Clairement. Je vais goûter, je vais faire le goûteur, c'est ça? Ouais, je vais faire le goûteur, quand même. Je suis gentleman, je goûte. On va déjà enlever la ficelle et on se voit après. C'est parti, c'est moi qui goûte. Eh ben, c'est très bizarre. J'ai l'impression de manger une rosette. C'est fumé. C'est bon, hein? J'ai l'impression de manger une viande. Quoi? De la viande fumée. Oui, je dirais de la viande. Petit burger italien et tout. Et il a l'air super bon. Il a l'air très bon. Et toi là? Tartare là. Et toi t'as de quoi faire. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas du tout. Des piments? Non, on dirait des petites tomates. Ouais, on dirait, ouais. Faut goûter. Mais goûte. Je vais te donner à goûter, t'inquiète. Ouais, bah vas-y, laisse. C'est soit un piment, soit une tomate. Je sais pas. On n'a pas de ouf, les gens Non, je sais pas ce que c'est. Ça a un goût de piment, mais c'est pas fort. Bon alors, poivre et sel? Poivre et sel. Poivre et sel, il n'y a plus faim. Il y a plus faim. Ouais, les quantités. Nous, on s'est emballé, on s'est dit, allez, on va prendre une petite entrée à deux. Une entrée à deux. Et un plat. On n'a pas pu finir le deux plats. Même si on n'avait pas pris l'entrée, on n'aurait pas fini le plat. Non, même juste en prenant le plat, je pense que je l'aurais pas fini. C'est énorme. Le burger, en fait, moi, c'était assez original parce que le burger, moi, c'est pas un pain, un burger, c'était une pâte à pizza. Et franchement, c'était très très bon. Les frites sont excellentes. Alors ici, c'est une institution. Les Doudan. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. J'en ai marre. J'en ai marre des Doudan. Ça... Allez, 6h55 du matin, mercredi, dernier jour. Il est temps de repartir. Où je suis garé, moi? Là. Donc là, on rend le logement à 8h. Et on va pouvoir faire nos valises tranquilles, déjeuner, et puis après on va à Trinité pour aller faire l'habitation de vanille et de cacao, où on va aller visiter un peu toutes les plantations, savoir comment ils font le cacao, et voilà, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai une matinée assez tranquille, puisque font quoi après, on lave la voiture qui est dans un état sableux, pas possible. Et après, je crois qu'il y a une station plus de lavage juste à côté de l'aéroport. Donc voilà. Et puis après, on va aller à l'aéroport. Voilà. Ça va pas être la matinée de l'année. Alors, bah oui. Et moi? Oh non. Petit tips, là on est dans une station essence et donc ne cherchez pas à prendre de l'essence vous-même, puisque la plupart des stations ici c'est une personne qui vient vous mettre l'essence. C'est un peu comme à l'ancienne quoi. Après faut s'armer de patience hein, parce que souvent il y a du monde. Donc voilà, petite chose à savoir. Il y a un de la gousse de vanille là. Donc là on a vraiment toutes les sortes de vanille. Il y a du 2 ans d'âge. Enfin, c'est un peu comme du vin ici. T'as un peu de tout.
Donc franchement c'est super classe. Donc là on va aller visiter les plantations de vanille et la cultive. Et puis ensuite après on va faire tout ce qui est le cacao et la transformation du cacao et on va repartir avec notre bâton de cacao. Voilà. Donc ça dure 1 heure pour la vanille, 1 heure pour le cacao. Et c'est très bien, juste avant de prendre l'avion, c'est parfait. C'est pas le même. Bon, on nous a annoncé qu'il fallait se badigeonner de huile de coco pour éviter les moustiques. Donc apparemment il y a quand même pas mal de moustiques ici. Huile de coco, à savoir que c'est anti-moustique ici, naturel. Ah, ça, c'est les groseilles. T'as vu la gueule du citron? Groseille, Regarde, maman. c'est pas que groseille, il y a un autre mot après. Ah, groseille. Énorme le citron. La groseille. Moi j'aime pas. Oh, t'es chiant. Qu'est-ce qu'elle est pénible? Elle est relou. Elle est relou, elle a honte à chaque fois. Mais non, il n'y a pas à avoir honte. Moi, je voulais faire un petit débrief, elle veut pas. Parce qu'il y a du monde. Mais on s'en fout. C'est très instructif. Hein. Là, on a fait découverte de la vanille et tout, franchement. Très bien. Très bien. Trop de monde, mais très bien. Et là, on va passer sur le cacao. Donc là, il y aura beaucoup moins de monde et on va faire la fabrication du cacao. Voilà. Épluchage de cacao. 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 Ah, c'est pas mal. On va y arriver, on va y arriver. Ça watt? Ça te watt? Donc là, vous prenez, vous allez façonner comme ça. Ok. Et ensuite, vous allez. Je vous laisse faire. Et ensuite, je vais passer au. On est passé de ça à ça à ça et à ça. Voilà. Un gros. Ouais, ça ressemble à une grosse merde, vraiment. Mais ça sent bon, donc du coup ça va mieux. Voilà, et après ça part au congèle 5 minutes et c'est bon, et c'est pour nous après. C'est super, franchement à faire. On finit bien sûr par une glace maison vanille. Bon, on est reparti quand même avec quelques épices. Hein. Des épices. Là, ça c'est pour faire du rhum. Goûte. Faut que je goûte? C'est vrai? Allez. J'ai goûté ma vie. Allez, c'est parti. Glace maison vanille. Waouh. Ah ouais. Ouais. Là, il y a vraiment un goût de vanille, quoi. Excellent. Top. Quel régal. On a fait là le petit truc de vanille. Alors franchement c'est un truc très sympa à faire si vous aimez un peu voir comment c'est fait la vanille. Et le cacao c'est super parce que tu passes vraiment de la cabosse au beurre de cacao que là, après tu remportes chez toi. Donc c'est vraiment intéressant. C'est à Trinité et moi je le conseille vraiment si vous voulez aller faire ça juste avant de prendre l'aéroport. Généralement les avions pour repartir en métropole ils sont pas avant 17 h. Donc franchement dans la matinée vous faites tout. Et pour 30 € chacun, donc ça fait 15 € chacun, vous faites l'entièreté des choses et vraiment c'est top. Et la glace à la vanille, banger. Bon, c'est très rustique hein, où on est. On a la Trinité là. On peut manger vite fait. Petit sandwich à la morue. Non, petit sandwich au sacre de morue pour moi. Et à la morue pour toi. Parfait. On va laver les voitures et puis on est bon. Alors ici, il faut vraiment s'y prévoir à l'avance. Parce que niveau bouchon, on est pas mal. Hein. Même à il est 13h40, ça bouchonne. De partout. On est vers le Lamentin, donc l'aéroport. Eh ben, c'est bouchonné.
Voilà, là on en sort, mais on va re-rentrer de l'autre côté. Enfin, c'est... Allez. Et bien voilà, cela signe, on est à l'aéroport là, de la Martinique, Amé Césaire, si je le dis bien. On y est, il est 15h33, on est le mercredi 21, ça fait 10 jours qu'on est ici. Clap de fin pour ce séjour. Par contre, si nous, comme nous, on a loué une voiture sur Zotcar via un particulier, tu es obligé de la rendre propre. Et alors là, c'est là où ça se complique vraiment, puisqu'il faut laver la voiture, donc trouver un centre de lavage. Et là, il n'y a eu que des péripéties, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a fait un centre de lavage qui était fermé parce que pas d'électricité. Du coup, on en a fait un autre qui était plein. Du coup, après, on en a refait un autre qui était blindé aussi. Où il fallait une carte en plus totale, donc on n'avait pas la carte totale, donc il a fallu aller une autre. Enfin, c'était sincèrement, si vous devez laver votre voiture, prenez-vous-y à l'avance, pas comme nous, puisque là on s'est vraiment fait avoir là-dessus. Il y a une station de lavage qui est à proximité de l'aéroport. Faites attention aux bouchons, parce qu'il y a beaucoup de bouchons en Martinique, donc ça c'est un de mes conseils aussi. Donc voilà. Super génial, on a l'apéro, il y en a tout ce qu'il faut. Merci. Bon, et on a même le planteur. Planteur. On va jusqu'au bout. Ouhou. Ah, il y a du chevaux. Ouais, allez. Je vais dormir. Il a du chevaux. Bon, on est jeudi matin, il est 8h55 du mat, un peu cuit, hein, parce que du coup on est arrivé, on a décollé hier à 17h35, soit 22h35 heure française. On est arrivé ce matin, c'était 6h40 du matin. Alors moi clairement j'ai pas dormi une seule minute. Alors le vol s'est très bien passé, hein. Aucun stress pour moi, zéro, mais j'avais pas envie de dormir. Puis j'étais trop droit, enfin bref. Après par contre, il n'y avait pas grand monde dans l'avion, donc c'était plutôt cool. On a bien mangé. Et toi? Ouais? T'es cramé? Cramé. Cramé rincé. Pas de doute, on est bien arrivé à Bourg-en-Bresse. Ça caille. Et alors par contre, le train, bon ça a été long hein, parce qu'on est arrivé à 6h30 à Paris. Après il a fallu faire le transfert avec un Uber de Orly à Paris-Gare de Lyon. Et après on a attendu plus de 2 heures dans la gare. Ça c'est long aussi. Après on avait 2 heures de TGV. Ça va en vrai. Surtout quand tu dors 1h45. Là pour le coup, y a pas de problème. J'ai dormi même avant que le contrôleur arrive. Je crois que le train n'avait pas démarré, je dormais. Voilà. Petite demi-heure de bagnole et on est à la maison. Ça va faire 24 heures en fait en tout, hein. Tout cumulé, on sera à 24.